Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je dis jamais ça en début de vidéo comme tous les youtubeurs, c'est-à-dire salut, est-ce que vous allez bien, etc. Est-ce que ça me fatigue tellement d'entendre toujours ça au début des vidéos alors que bon bref c'est juste un truc bienveillant, salut, vous allez bien les gars, voilà. Est-ce que ça se passe bien dans vos vies, est-ce que vous êtes contents qu'on soit là ensemble en train de discuter? Bref, bon, allez c'est parti. Aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant. Je suis très contente d'en parler et notamment je suis très heureuse aussi pour une autre raison qui est très corrélée à cette vidéo finalement parce que j'ai sorti un atelier mardi dernier au moment où sort cette vidéo et vous vous êtes rués dessus les gars, c'est un carton cet atelier donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont racheté, vous êtes vraiment jetés dessus pour le coup. Si tu sais pas du tout de quoi je parle, toutes les 2 semaines je drop un atelier comme ça où je donne tous mes meilleurs conseils pour comment dire, pour vivre son autisme ou sa neurodivergence en général dans le monde qui est le nôtre. Et cette semaine j'avais sorti un atelier sur j'avais fait un genre de starter pack, genre un genre de pack complet avec en 7 modules avec tous les éléments de la vie qu'on a envie d'améliorer quand on est autiste, c'est-à-dire quand on apprend qu'on est autiste, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer sa vie là tout de suite. Et j'ai divisé ça en 7 modules de différents domaines de la vie comme la vie professionnelle, le social, l'anxiété, etc. Et bref, j'étais tellement heureuse de trouver cet atelier et que derrière l'enthousiasme se traduit dans le fait que vous avez beaucoup acheté cet atelier. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment, voilà, c'est un accomplissement pour moi. Donc voilà, si jamais, voilà, c'est encore disponible jusqu'à dimanche à partir du jour où sort cette vidéo, donc tu peux aller voir le premier lien si ça t'intéresse, si jamais. Ceci dit, passons à la vidéo, ok, et puis j'espère que j'aurai des petits trucs utiles à vous refourguer aujourd'hui. Notamment parce que c'est un sujet quand même qui m'intéresse énormément. Donc déjà je vais vous parler un petit peu de ma vie. Voilà, et notamment du jour où mon diagnostic est tombé. Pas seulement mon diagnostic, même le jour où j'ai découvert que éventuellement j'étais potentiellement concernée par les TSA. Et il faut savoir que voilà, en fait beaucoup de gens dans mon entourage s'en doutaient un petit peu me concernant. J'étais la seule qui s'en doutait vraiment zéro à aucun moment de sa vie. Je me suis dit bon, je suis juste bizarre et puis c'est tout, je cherchais vraiment pas plus loin. À l'époque j'étais pas du tout intéressée par la santé mentale, par le fait d'améliorer sa santé mentale, tout ça, d'aller mieux dans la tête, etc. Donc je me posais vraiment pas ce genre de questions, je partais du postulat que j'étais juste bizarre et puis c'est juste ma personnalité et point barre. Et puis au bout d'un moment ça a fini par venir à mes oreilles que tiens, salut mes anges, on pense tous que tu es plus ou moins dans le spectre, voilà. Et puis j'ai lu des articles, je me suis reconnue et ça a fait boum dans ma tête à un moment et je me suis dit ah ouais! Ah ouais, donc tel problème que j'ai dans ma vie c'est expliqué par le trouble, voilà, c'est expliqué par les TSA, tel souci que j'ai depuis l'enfance, bah oui c'est expliqué par les TSA, bref. J'ai l'impression que en fait tous les problèmes que j'avais, enfin toutes les difficultés que j'avais liées au TSA, j'allais enfin du jour au lendemain les solutionner parce que ça y est j'avais une réponse. Je me suis dit ça y est, le social c'est réglé, ça y est, la déprime c'est réglé, etc. Maintenant je sais d'où ça vient donc je vais pouvoir me faire accompagner, donc je sais ce que j'ai donc je vais pouvoir réagir en conséquence et donc voilà, je vais être entre guillemets guérie, entre gros guillemets parce que l'autisme n'est absolument pas une maladie et on ne guérit pas l'autisme. Mais comment dire, je vais solutionner tous mes problèmes, voilà. Sauf que c'est absolument pas ce qui s'est passé. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Il faut savoir que être diagnostiqué c'est très utile. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent mais mes anges, je crois que je suis concernée par les TSA, mais à quoi bon faire un diagnostic? Ça sert à rien de se rajouter une étiquette, c'est pas ça qui va changer le fait que tu aies des difficultés sociales ou non, c'est pas ça qui va changer ta sensorialité, c'est pas ça qui est etc. Et moi, chaque fois je réponds la même chose, je dis moi ça a tout changé dans ma vie dans le sens où je me suis sentie légitime de dire que j'ai les TSA. Quand j'en parle aux autres, je dis bah voilà, je suis concernée par les TSA et les gens me prennent au sérieux tout de suite parce qu'ils savent que je suis passée devant des professionnels, que j'ai un diagnostic officiel, etc. À l'époque où j'avais pas encore mon diagnostic, les gens me disaient bah oui, c'est à la mode, voilà, beaucoup de gens parlent de santé mentale sur les réseaux, donc t'as dû voir un truc sur internet, etc. Et c'est vrai que quand t'as un handicap comme ça un peu invisible, voire totalement invisible, t'es pas crédible en fait devant certaines personnes. Bien sûr il y a toujours des gens qui vont te croire, mais il y en a aussi beaucoup et notamment les personnes type voilà ton milieu professionnel peut-être ou des gens vraiment qui pourraient te faire des aménagements mais la flemme quoi parce que bon voilà.
Et pareil, quand tu as un diagnostic officiel, bah voilà, on parlait d'aménagement, bah voilà, les entreprises sont obligées en fait d'accorder les aménagements si tu as un diagnostic et que tu as un dossier MDPH. Donc voilà. Bref, je m'égare, mais tout ça pour dire qu'en fait, il suffit absolument pas d'avoir un diagnostic, même si c'est très utile, voilà, pour justement se sentir légitime et comprendre ses difficultés, mais ça ne suffit absolument pas en fait pour vivre une meilleure vie en tant que neurodivergent. Absolument pas. C'est juste le premier pas, c'est juste la première pierre de l'édifice. On va dire c'est la base de l'édifice, mais ça ne fait absolument pas l'édifice. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 clés. Il y en a une bonus que j'avais pas présentée dans mon dernier mail, dans ma newsletter d'ailleurs. Voilà, si tu veux rejoindre la newsletter, c'est pas dans les liens sous cette vidéo, mais si tu regardes ma dernière vidéo et que tu vas dans le premier lien sous description, tu peux accéder à la newsletter, voilà. Si jamais, oui je sais, je complique la vie des gens, mais bon c'est pas grave. Et oui, je vous avais parlé de 3 clés, je vais vous en parler d'une 4e bonus exclusive à la vidéo aujourd'hui pour ceux qui ont déjà lu le mail, donc désolée. 4 en fait actions que j'aurais dû mettre en place quand j'ai appris que j'ai eu le diagnostic, qui m'auraient évité beaucoup de déprime, qui m'auraient évité beaucoup d'énergie gaspillée, beaucoup de difficultés avec les gens de mon entourage, blablabla, voilà. Et encore une fois, ça c'est une version hyper condensée, je vais vraiment faire, voilà, que donner des points clés, etc. Si tu veux vraiment aller en profondeur et mettre ça vraiment en pratique à fond dans ta vie, bon bah, vaut mieux se tourner vers l'atelier évidemment si c'est dans tes clous. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est parti, je vous donne mes 4 clés d'aujourd'hui. Donc la première clé pour moi, c'est vraiment de vraiment revoir complètement sa maison. Pourquoi? Parce que ta maison, en tant que neuroatypique, c'est ton refuge, c'est l'endroit où tu vas recharger tes batteries que tu uses, que tu défonces pendant la journée, quand tu socialises, quand tu sors, quand t'es dans le métro, dans les transports, quand t'interagis avec des gens, etc. Tu fais suer ta batterie d'énergie en fait, et la maison, c'est le endroit où tu vas recharger tes batteries. Alors, je sais qu'il n'y a pas que la maison. Pour certains, ça va être peut-être un parc. Peut-être, pour certains, ça va être un café qui est calme, peut-être éventuellement. Peut-être pour certains, ça va être, je sais pas, la forêt. Je sais pas où vous habitez, je sais pas où vous vous ressourcez. Mais bon, globalement, le truc le plus universel, c'est la maison. Voilà, c'est là qu'on se recharge les batteries. Et il y a tellement de paramètres, mais tellement de paramètres qu'on peut ajuster dans sa maison pour se recharger plus efficacement. Et je pourrais pas donner tous les détails encore une fois, voilà, mais le simple fait de, je sais pas, faire l'acquisition d'une couverture lestée, de faire un coin dans votre maison qui soit totalement aménagé pour créer une pause en fait, créer une bulle où vous pouvez vous ressourcer. C'est comme une place où vous rechargez votre téléphone, bah là c'est une place où vous rechargez votre corps, quelque part comme ça. Je sais pas, ça peut être un fauteuil, ça peut être un coin dans une pièce, ça peut être une pièce entière si vous avez une grande maison et que vous avez les moyens. Je sais qu'il y a toujours des gens qui font ça, donc c'est toujours à mentionner. Mais un coin dans votre maison qui est dédié en fait au fait de recharger vos batteries, où vous installez soit pour regarder une série sur Netflix, soit pour lire un livre, soit pour faire du tricot, je sais pas ce qui vous détend le plus. Mais bref, vraiment organiser, optimiser votre maison pour le repos. Et là je vous ai donné 2-3 trucs, mais tout est concerné, hein. La lumière, comment vous éclairez votre maison, est-ce que vous avez mis des ampoules qui vous pouvez baisser la luminosité, est-ce que vous avez fait en sorte d'avoir une pièce qui soit isolée du bruit, etc. Vous pouvez installer sur les murs des éponges anti-bruit, voilà. Il existe tout un tas de choses, tous les 5 sens doivent être pris en compte, il y a tellement de choses à faire. Et pareil, j'ai pas parlé de l'organisation de la maison, mais comment organiser votre maison, comment trier vos affaires, etc. pour que ce soit beaucoup plus reposant pour vous. Bon voilà, faites-le. Faites-le et dites-moi des nouvelles. Quand vous aurez révolutionné votre maison, vous vous sentirez tellement mieux là-dedans parce que vous aurez tellement plus d'opportunités en fait quand vous rentrez chez vous pour vous reposer, tellement plus de facilité à revenir à vous parce que vous avez une opportunité vraiment incroyable de vous ressourcer. Donc voilà. Ensuite, ma deuxième clé, ma deuxième action à mettre en place, voilà. Encore une fois, là je vous dis vraiment les trucs que j'aurais adoré savoir à l'époque où j'ai eu mon diagnostic et où je savais absolument pas par où commencer en fait. Donc voilà. Le deuxième truc que j'aurais aimé savoir qu'il fallait que je fasse, c'était de me créer mon manuel du social. Donc encore une fois, j'en ai parlé dans ma newsletter. Mais le manuel du social, c'est peut-être un carnet, peut-être c'est un document note dans votre téléphone ou dans votre ordi, ou je sais pas, n'importe où vous pouvez noter des trucs, où en fait vous notez quelques bases du social.
Donc ça peut être tout et n'importe quoi, selon vos besoins. Par exemple, si vous avez du mal à trouver des sujets de small talk, à chaque fois c'est oh là là, faut parler, de quoi je peux parler là, attends, la météo, ouais mais bon attends, on en a déjà parlé et tout. Et vous cherchez, vous avez peur des blancs, vous avez peur de pas savoir quoi dire dans une discussion, ça vous stresse parce que vous n'avez pas, comment dire, vous avez pas le sens inné de la conversation small talk. Bah c'est simple, voilà, vous prenez une demi-heure, 30 minutes, voilà, vous vous isolez, vous vous mettez tranquille et vous mettez, je sais pas, 20 idées de small talk, de conversation de small talk, c'est tout con. Et encore une fois, dans mon atelier pardon, que je vous propose cette semaine, c'est vraiment, je vous ai fait des suggestions toutes faites, vous n'avez plus qu'à recopier les idées de conversation, voilà. Mais c'est juste pour dire que vous pouvez tout à fait le faire vous-même chez vous, faire peut-être éventuellement des recherches sur internet, de bonnes idées de small talk, etc. Ça se trouve sans problème. Donc allez-y, faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Et là je vous ai donné voilà, je vous ai parlé des idées de small talk, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Par exemple des petits mémos de trucs à pas faire quand vous êtes avec des gens, alors que ça vous paraît pas forcément, voilà, vous ça vous paraît pas choquant, mais voilà, peut-être si les gens sont toujours choqués que comment dire, j'essaie de trouver un truc, que vous hochez pas la tête quand l'autre parle. Ça peut être un truc, par exemple, j'ai vu croiser un autiste qui me disait que en fait quand quelqu'un lui parle, il montrait pas de signe qu'il écoutait. Et normalement les neurotypiques, quand ils écoutent quelqu'un parler, ils disent ouais, ils hochent la tête comme ça pour bien montrer qu'ils sont en train d'écouter la personne en train de parler en face. Et ça, généralement, en tant qu'autiste, enfin, pas tous, évidemment, ça dépend de toutes les personnes, voilà. Il y a des gens qui le font très bien en tant qu'autiste, mais il y a des autistes qui ne pensent pas à le faire et du coup, la personne en face a l'impression que elle ne l'écoute pas, voilà, il n'y a pas d'écoute. Et voilà, on me l'a dit 15 000 fois à mes anges, tu m'écoutes ou pas là? Alors que j'écoute, je suis tout à fait en train d'écouter, mais juste je montre pas de signes comme ça non-verbaux que je suis en train d'écouter. Bon, je parle beaucoup trop. Je parle beaucoup trop, c'est un enfer les gars, c'est un enfer. Bref, mais ce genre de truc, vous pouvez vous mettre à mémo et noter... Ben voilà, quand une personne me parle, il faut que je hoche la tête de temps en temps, peut-être faut que je regarde un petit peu dans les yeux si j'y arrive, des petits hacks comme ça, des petites astuces, un petit anti-sèche en fait du social. Voilà, bon je vous ai donné deux trucs comme ça, voilà, il y a tout ce qui vous concerne en termes de difficultés sociales, vous pouvez le répertorier dans votre mini manuel que vous ramenez partout avec vous quand vous sortez et quand vous discutez avec les gens. Voilà. Ensuite, l'action numéro 3, c'est vraiment de revoir complètement votre rapport à l'anxiété et votre rapport à la sensorialité aussi, à l'hypersensibilité sensorielle. Pourquoi? Parce que je pense qu'en tant que neurodivergent, le truc qui draine le plus et le truc qui pourrit le plus la vie, de manière générale, c'est le stress, c'est l'anxiété, le cortisol. Voilà. Je pense qu'on peut pas dire les choses autrement, l'anxiété ça pourrit la vie vraiment. Ça draine, c'est mauvais pour la santé. Ça nous ferme des portes aussi parce que parfois à cause du stress on va pas oser faire certaines choses, on va avoir la flemme d'aller aborder des gens parce qu'on se dit j'ai pas envie de stresser, là ça va trop me coûter d'énergie et du coup on va s'isoler. Ça peut vraiment impacter profondément la vie, le stress. Et il faut savoir que la sensorielle hypersensibilité, je l'ai mis un petit peu avec l'anxiété parce que c'est pareil, l'hypersensibilité sensorielle ça draine et ça provoque aussi de l'anxiété de surcroît. Donc c'est vraiment... En fait c'est un truc qui est omniprésent, les deux sont omniprésents quand t'es neurodivergent. Et il y a des solutions pour ça, alors je dis pas qu'il y a des pilules magiques comme ça pour plus avoir de problème avec l'anxiété ni avec la sensorialité, c'est vraiment un travail de longue haleine et je parle notamment pour les personnes qui ont des tags, c'est encore plus compliqué à ce moment-là, voilà. Mais vraiment essayez de revoir votre rapport total, genre là je résume à max, vous allez me dire ok mais c'est quoi concrètement mes anges, ce qu'on peut faire, etc. Voilà, c'est tellement vaste comme sujet et je pourrais pas tout vous détailler bien sûr. Mais pour la faire courte, déjà, sachez qu'est-ce qui vous stresse, sachez c'est quoi vos niveaux de stress. Est-ce que vous êtes à un niveau où c'est des tags, où c'est vraiment c'est problématique dans votre vie, c'est beaucoup trop envahissant. Est-ce que vous faites des attaques de panique, est-ce que vous faites des crises d'angoisse? Est-ce que c'est un stress qui est pas fort mais qui est tout le temps là, du coup ça vous use, ça vous ronge au quotidien? Connaissez la nature de votre stress, sachez d'où il vient, sachez qu'est-ce qui permet aussi, qu'est-ce qui vous aide énormément à l'apaiser. Ça c'est très important et c'est un truc que j'ai vraiment implémenté à fond dans ma vie, de vraiment explorer qu'est-ce qui calme mon stress en fait, qu'est-ce qui est ultra efficace pour me détendre. Et bon, je vous donne comme ça des petits mes trucs du moment. En ce moment c'est prendre un bain en écoutant de la musique classique pendant que mon copain joue à League of Legends sur son ordi. Ça c'est vraiment, alors ça je me mets dans mon bain tranquille avec de la mousse et j'écoute de la musique classique et je suis trop bien, j'écoute Edvard Grieg et Per Gynt, voilà, et je suis dans ma best life et je me détends un maximum.
Et deuxième truc, j'allume une bougie et je regarde Gilmore Girls sous une couverture lestée. Alors là, je peux vous dire que je suis dans la zénitude totale. Donc voilà, mais ça il faut le savoir, avant je savais pas moi ce qui me détendait vraiment, enfin j'avais une petite idée mais je n'étais pas une experte dessus. Et du coup, j'avais pas forcément le réflexe quand je rentrais chez moi de me faire une routine détente avec toutes les activités qui me détendent, etc. Et encore une fois, j'en parle beaucoup dans mon nouvel atelier de ça, de l'anxiété, puisque pour moi c'est un truc assez central et même vraiment très important. Et pareil pour la sensorialité, ayez des outils anti-bruit pour sortir, ayez des lunettes de soleil si vous êtes trop sensible à la lumière, ayez des vêtements confortables si vous êtes sensible aux vêtements qui frottent, qui serrent et qui ont des élastiques et des étiquettes. Voilà, ayez tout ça et arrêtez de procrastiner. Mais franchement, je vous le dis franchement, là je vous le dis cachos les gars. Bougez-vous pour avoir le matos, mais vraiment, le jour où je me suis acheté un casque anti-bruit, le jour où je me suis acheté, que j'ai passé un level encore au-dessus et que j'ai acheté mes écouteurs anti-bruit qui sont les Buds Pro de Samsung, je peux plus m'en passer en fait, je peux plus m'en passer, ça a révolutionné ma vie dans les transports. Donc voilà, ayez le matos les gars, ça change réellement la vie. Et une dernière clé, et ça c'est un peu du teasing parce que je prépare un nouvel atelier pour dans 2 semaines et le sujet de cet atelier ça va probablement être, j'ai pas encore fixé le thème hein, mais en gros j'ai envie de parler de l'énergie en fait qu'on a au cours de la journée et comment on la gaspille, etc. Mais aussi et surtout en quoi c'est lié à notre santé intestinale en fait, enfin tout le système digestif en général. Il y a des études très récentes qui ont commencé à démontrer qu'il y avait vraiment un lien assez évident entre l'autisme et les problèmes digestifs, et c'est pour ça que la plupart des autistes se plaignent d'avoir un petit peu des difficultés à ce niveau-là, dans la digestion, dans le fait d'avoir des intolérances à certains aliments, etc. etc. Et il y a aussi des études, alors voilà pour le coup qui sont vraiment beaucoup plus solides encore, qui prouvent qu'il y a un lien entre notre mental en fait, c'est-à-dire notre capacité à gérer notre stress, notre capacité à nous concentrer, notre capacité à être de bonne humeur aussi de manière générale. Il y a un lien entre tout ça dans le cerveau et la santé de notre système digestif. Enfin c'est un truc de fou et j'en ai discuté avec quelqu'un dernièrement qui me disait qu'il avait commencé à prendre des oméga 3 ou c'était un de ses proches oui qui prenait des oméga 3 et qui était en dépression et ça a vraiment aidé à traverser sa dépression de prendre des oméga 3 parce que tout simplement ce qu'on ingère en fait a une influence directe sur comment on se sent. Donc vraiment commencez à vous renseigner là-dessus sur est-ce que votre alimentation c'est nul, c'est n'importe quoi, et aussi et surtout, et ça c'est un problème qu'on a en tant que neurodivergent, mais un truc de fou, c'est qu'on mange toujours la même chose, on a des plats routines, et il y a énormément de personnes autistes qui tous les jours mangent le même plat, et ça c'est pas forcément bien parce que il faut manger varié pour avoir une santé digestive qui soit au top, voilà. Plus vous mangez varié, plus vous mangez de différents légumes, de différents types de céréales, de graines, etc. Comment on dit ça, des oléagineux différents, plus vous développez en fait le microbiote et du coup vous avez une meilleure santé digestive, une meilleure santé automatiquement du cerveau. Donc c'est un sujet qui est absolument passionnant et encore une fois là je commence tout juste à faire des recherches là-dessus, à vraiment me pencher très sérieusement dessus pour pouvoir vous en faire du contenu détaillé et profond. Mais penchez-vous là-dessus, regardez les recherches, consultez les recherches qui ont été faites et modifiez votre alimentation aussi bien que vous le pouvez à votre échelle. Donc voilà, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à l'accueil que vous avez fait à mon dernier atelier. Pour ceux qui voudraient encore regarder, si c'est disponible, c'est le premier lien, mais seulement jusqu'à dimanche. Voilà, je suis désolée pour ceux que ça saoule que je vende mes ateliers sur mes vidéos YouTube. D'habitude je fais toujours un warning avec un timecode, mais là j'ai un peu eu la flemme parce que j'étais enthousiaste et je vais en parler tout de suite. Je suis désolée pour les gens que ça saoule de ouf. Mais bon voilà, c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux hein. Voilà, bon écoutez, je vous dis à très vite pour un nouveau contenu pour la semaine prochaine, voilà. Et si tu veux nous rejoindre et discuter avec nous,
rejoins-nous sur Facebook. Encore une fois, voilà, il y a plein de gens qui essayent de rentrer dans le groupe Facebook mais qui remplissent pas correctement le formulaire parce qu'il y a un petit formulaire, vous répondez à 2-3 questions pour que je vérifie que vous êtes bien des gens bienveillants et pas des haters qui viennent squatter, voilà. Donc répondez aux questions. Si vous ne répondez pas, Facebook va automatiquement rejeter votre demande. J'ai des gens qui, voilà, qui m'ont déjà envoyé des messages pour me dire ah tu m'as refusé, alors que c'est juste un processus automatique dans Facebook sur lequel je n'avais aucune emprise. Voilà, donc faites bien attention à ça. Mais sinon, venez discuter avec nous les gars. Et puis on s'amuse bien, on est 1000 sur Facebook, on est 5000 sur la chaîne YouTube. C'est trop cool. Plus on est de fous, plus on rit, donc rejoignez-nous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!